Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore une fois de plus dans sa présence. J'aimerais que nous puissions partager quelque chose par rapport à la foi. Il y a une pensée qui monte dans mon cœur et que j'aimerais que je puisse partager avec toi, partager avec vous, afin que ça puisse encore nous aider, nous propulser de l'avant dans notre marche dans le Seigneur. Nous serons en train de partager la parole de Dieu dans les livres d'Hébreux, le chapitre 11. Nous allons lire les 24e versets. La Bible déclare: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, et refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de jouissance du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. J'aime le début et la fin. La Bible dit: c'est par la foi que Moïse devenu grand. Et là, nous venons de nous arrêter au verset 26. La Bible dit: car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. J'aimerais partager pendant 1 ou 2 minutes une pensée qui va bouleverser encore ta vie, une pensée qui va encore changer ta destinée, une pensée qui va encore te donner et qui va encore déclencher une nouvelle saison dans ta vie spirituelle, dans ta marche avec le Seigneur. La Bible déclare que c'est par la foi que Moïse devenu grand. J'aimerais déjà placer une première vérité liée à la foi. La foi, ce n'est pas une question des enfants, la foi c'est une question des grandes personnes. L'une des choses qui prouveront ta maturité dans le Seigneur, ce n'est pas les années que tu as passées dans une église. L'une des choses qui nous prouveront combien de fois tu as une forte connaissance de la personne du Christ, ce n'est pas les exploits que tu as déjà accomplis dans l'église. Mais l'une des choses qui nous prouveront combien de fois tu es grand, combien de fois tu as déjà atteint une certaine niveau de la maturité, c'est la foi. Vous savez, Moïse ou le peuple d'Israël était en Égypte pendant les années. Mais en arrivant à cette époque ici, Moïse était déjà âgé. Moïse sentait déjà une certaine colère. Et la Bible déclare que c'est par la foi qu'il devenait grand. C'est-à-dire, avoir une décision est une chose, mais avoir la foi pour faire quelque chose, c'est une autre chose. Il devenait grand par la foi. La foi, c'est quelque chose qui nous pousse à grandir. La Bible dit, par la suite, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Qu'est-ce que ça veut nous dire ce matin ou pendant ce temps que vous êtes en train de nous suivre? La foi qui nous pousse à la grandeur, nous pousse aussi à refuser certaines choses. Moïse était considéré comme le fils de la fille de Pharaon. Il vivait dans le palais royal. Mais lorsque la foi qui nous pousse à la grandeur a commencé à jaillir au-dedans de lui, il a refusé ça. Alors que ça avait l'image d'être comme des privilèges. Ça avait l'image d'être comme s'il était mieux placé. Mais quand la foi commence à travailler, il a refusé ça. J'aimerais dire à une personne, si ta foi ne t'a jamais poussé à refuser certaines opportunités dans la vie, ce n'est pas une foi qui va t'amener à la grandeur. Si ta foi ne t'a jamais poussé à refuser certaines choses qui ont l'image d'être comme des intérêts pour toi, ce n'est pas une foi qui va t'amener dans la grandeur. La Bible continue à dire une chose importante que j'aime. La Bible dit comme ça au verset 23. Il regarda l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par là que j'aimerais un peu parler et puis nous allons finir notre direct. Il nous arrive des moments dans la vie que nous avons des opportunités. Il nous arrive des moments dans la vie que nous avons des privilèges. Il nous arrive des moments dans la vie où la seule option qui nous reste, c'est de pécher. Et quand même, nous commençons à voir ce qui ne marche pas et ce qui marche, et nous tombons dans les péchés. Pourquoi nous tombons dans les péchés? Parce qu'on n'a pas vu une autre ici. Il n'y avait pas d'autre chemin de secours. Mais ce que j'aime, bien que Moïse était bien considéré, bien que Moïse avait des privilèges, bien que Moïse vivait dans le palais royal, quand la foi a commencé à travailler, il a refusé ces choses.
Qu'est-ce que tu as déjà refusé pour ne pas trahir les dieux de ta race? Quelle est cette opportunité que tu as déjà refusée dans ta vie pour ne pas se souiller? Nous vivons une génération où le diable fait tout pour nous proposer ce que nous avons besoin d'avoir. La plupart des gens de notre génération, la plupart des personnes, la plupart des chrétiens ils sont en train d'attrister le Saint-Esprit amé parce que il y a quelque chose qu'on t'a proposé. J'aimerais finir par ici en disant, quelquefois lorsque la foi commence à grandir dans nos cœurs, il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. Il y a des opportunités qui nous arrivent dans la vie, tu regardes le Christ, tu fais comme Moïse, tu refuses que moi je ne ferai pas une telle chose. Même si tout le monde dans l'environnement, là où tu vis, tout le monde est souillé, la foi te poussera à refuser à être comme les autres. Même si la technologie, même si tout le monde s'habille comme ça, une personne qui a la foi acceptera qu'il soit négligé, qu'il soit injurié, mais quand même qu'il puisse garder toujours la race et la couleur chrétienne. Une personne qui a la foi, qui l'amène à la grandeur, même si les autres accepteront de voler, même si les autres vont accepter même de retirer des factures au travail, toi quand même tu diras, non, ma foi ne me pousse pas à faire ça. Quelles sont les choses que tu as refusées par la foi? Quelles sont les opportunités auxquelles tu as dit non par la foi? Nous vivons un moment où tout ce qui arrive, on a déjà un slogan, nous pensons que Dieu aussi c'est une personne. Au Congo, dans notre pays, les gens disent que Dieu aussi c'est une personne, il va comprendre. Dieu n'est pas une personne. Dieu ne peut pas comprendre les péchés. Le royaume de Dieu a des principes que nous sommes appelés à respecter par la foi. J'aimerais qu'une génération s'élève. Je rêve le temps où une génération va s'élever, où les gens diront, nous avons crié au Seigneur, nous allons marcher comme il est que nous puissions marcher. Où est la race de Meshach, Shadrach et Abednego lorsque les autres vont se prosterner devant la statuette que le roi va mettre et ils vont dire non, nous ne ferons jamais ça. Nous ne voulons pas trahir notre Dieu. Nous ne voulons pas trahir notre race. Bien que nous savons qu'il y a une fournaise de feu qui nous attendent de l'autre côté, mais quand même nous restons fermes. Quand même nous restons fermes. Quand même nous n'allons pas nous souiller. Nous n'allons pas trahir notre Dieu. Mais regarde la fin, c'était quoi? Leur foi, c'était une foi qui leur a mené dans la grandeur. Leur foi était une foi ferme et regarde ce que Dieu a fait. Une personne qui a une foi qui l'amène dans la grandeur raconte toujours la quatrième personne dans le feu. J'aimerais les parler aussi dans la vie de Daniel. Daniel, on lui jette dans une fosse où il y avait les lions. Il savait qu'il avait un Dieu. Il savait que sa foi, la foi qui était avec Daniel, c'était une foi qui lui a mené dans la grandeur. C'est pourquoi les lions sont restés calmes. Parce que Daniel d'abord, il croyait en qui il a crié. Que Dieu vous bénisse.